Aujourd'hui, une revue un petit peu spéciale, puisque elle sera consacrée du coup à la réception de ça, qui est une arme un petit peu particulière. D'habitude, je fais plutôt des revues sur des techniques ou des méthodes de rechargement, de restauration ou d'autres. Donc là, c'est sur une arme d'épaule assez particulière, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Donc c'est le DRD CDR15 en 300 Blackout. Donc la particularité de cette marque, c'est de faire des AR démontables et remontables sur les canons à la main et sans outils. Donc on va voir un peu comment c'est foutu. Déjà c'est livré dans une super mallette. Ça vous donne une idée aussi de l'encombrement assez réduit du matériel. Voilà, donc on a une belle mallette assez sympa. Je trouve qu'ils ont été assez stylés. Donc ils ont repris le logo DRD. On a un emplacement ici, donc soit pour mettre un canon, vous pouvez même découper la mousse pour rajouter une optique dessus. Soit vous pouvez mettre deux canons sans optique. Donc on voit que le canon ici, tout petit, c'est un 7 pouces et demi. Donc il est vraiment très court. Dans la boîte, donc on a le manuel, un autocollant DRD Tactical, donc c'est aussi assez sympa sur les accessoires, assez généreux. On retrouve dans la boîte une paire de lunettes de protection, donc c'est toujours assez cool d'avoir ce genre d'accessoires, ça sert. Et puis on peut les laisser dans la mallette si on en a besoin. Une petite paire de protection d'oreille, bouchon d'oreille ici, le cadenas et les clés assez costaud, hein, mine de rien. Donc on voit que c'est assez compact. Plutôt pas mal, donc ça pour protéger vos armes lors du transport. Et enfin la clé de démontage. Donc assez costaud elle aussi, on sent qu'elle fait son poids, plutôt pas mal. Donc vous pouvez dévisser le frein de bouche, les différents éléments de l'AR15 et voilà. Après la petite subtilité c'est le décapsuleur. Voilà, c'est la petite touche assez sympa aussi. Donc là on voit qu'il est plutôt bien équipé là-dessus. Là les sangles c'est pareil, hein, c'est du costaud mine de rien. On voit que c'est bien attaché. On va avoir du mal à les faire. Voilà, donc ça c'est le canon en 300 Blackout. Donc on voit avec le frein de bouche dessus. Voilà, donc 7 pouces et demi, c'est vraiment pas grand, hein. Je dirais que si on fait abstraction en plus de la chambre qui est comptée dedans, on est presque plus sur un canon d'arme de poing que sur une arme longue. Donc voilà, la particularité ici, c'est de pouvoir dévisser là et de le mettre sur l'arme. Donc on va mettre ça de côté. Donc une belle mallette, hein, bien complète. Là on a la mousse de protection et on a à l'intérieur le reste de l'équipement. Nous retrouvons ici la particularité, c'est qu'il est démontable. Donc là on voit encombrement plus que réduit. Encore une fois, la boîte est truffée de rangements et d'accessoires, donc ça c'est vraiment sympa. Après pour rappel c'est on va dire quand même 2 fois le prix d'un AR15. Donc la finition est vraiment top, il y a plein d'accessoires, mais quelque part on les paye pas mal. Même la caisse franchement est vraiment costaud, on sent que c'est du bon matos. Donc livré avec deux rails M-Lock. Donc ça c'est des 5 longueurs. Donc ça c'est plutôt sympa. Deux Magpul qui sont fournis avec.
Voilà, donc c'est tous les deux la même longueur. Adaptation M-Lock, forcément, parce que garde-main M-Lock. On trouve chargeur Magpul aussi. Donc là j'ai 10 et 30 coups. Donc là c'est 2 PMAG. Voilà, donc rien d'extra. Ils sont quand même plutôt pas mal, hein, donc ça c'est bien que ce soit fourni avec. Donc là on voit le garde-main, c'est pareil, vraiment court hein, pour le canon. Je dirais qu'il fait à peine 20 cm. On va vérifier ça, mais ça reste vraiment court. Donc ouais, on voit on est sur du 18 cm. Voilà, donc ça c'est une finition Battle Worn. C'est un traitement qui est fait par-dessus, donc qui est assez glissant, qui est plutôt pas mal, avec un effet vieilli. Franchement, il est vraiment du plus bel effet. C'est un peu aussi ce qui m'avait fait craquer là-dessus. La finition qui est vraiment belle, il est démontable, il rentre dans une mallette, c'est plutôt sympa, on peut même rajouter quelques accessoires. Et le garde-main ici sert à rigidifier l'ensemble lorsqu'on serre l'écrou. Donc l'écrou à la main, c'est validé pour une différence d'1 minute d'angle sur chaque montage démontable. Et après vous pouvez serrer l'écrou pour des séances plus intensives, du coup avec les outils classiques pour AR. Voilà, donc là c'est pareil, il est entièrement équipé Magpul, que ce soit sur la poignée. La crosse télescopique, bon, bah, classique, hein, c'est une crosse là à 6 positions. La poignée est plutôt sympa, en plus le motif est assez sympa, c'est antidérapant, c'est pas mal. Là il est assez confortable. On voit la finition est plutôt belle. J'ai essayé de calibrer pour que ça rentre vraiment bien sur la vidéo. Donc là en plus il y a l'éclairage qui chauffe très fort. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc sélecteur, lui il n'est pas ambidextre. Là non plus, c'est le seul petit reproche à la limite qu'on peut faire si on est exigeant. On retrouve des attaches rapides. Voilà, le déflecteur. Là, le puits de chargement qui est pas mal non plus. Qu'on voit hein, sur la finition, elle est sympa. On voit les petites traces. Je sais pas exactement, il faudrait que je me renseigne comment est fichu le produit, mais c'est vraiment sympa. Ça fait un effet vieux bronze et c'est assez léger. Je suis plutôt surpris. Donc ça, avec le garde-main, on va avoir quelque chose de vraiment compact. Bon, du coup, ça a l'air sympa, mais comment ça marche ce truc? Parce que là, on va un peu dans tous les sens, dans tous les morceaux. Donc là, c'est le canon. Ici, une protection en plastique. Il suffit de dévisser l'écrou à la main. On voit, on a les empreintes là pour l'outil. Donc ça, on l'enlève. On récupère. Voilà, on voit le filetage ici. Plus l'emplacement là. Voilà. Donc là, si vous voyez bien, pour indexer, on a une fente avec un petit plot juste là. Donc là, ça permet de le mettre en place. Il n'y a pas beaucoup de jeu. Et ensuite, on vient mettre l'écrou par-dessus. Donc là, j'ai commencé à visser. Vaut mieux avoir les deux mains. Hein. Franchement, faut appuyer, faut bien le mettre en place. Donc là, c'est réglé. Oui, je suis quand même assez surpris du poids. Et, forcément, l'encombrement avec un canon aussi court, ça y joue. Donc voilà, pour le canon, il est serré à la main. Voilà, là on voit que c'est embuté. Si on veut vraiment, on met un coup de clé pour le fixer. Et maintenant, hop, pour solidifier le tout. Donc là, la subtilité pour l'installer, on fait glisser ici le levier.
On fait sortir la goupille. Voilà, là il est en place. On peut remettre, fermer. Voilà. Ça se fait à la main. Franchement, il n'y a pas de jeu. C'est plutôt pas mal. Pour le démontage, encore plus simple et rapide. Surtout, je pense qu'après, quand on prend le coup de main, ça doit aller vraiment vite. Normalement, ils disent, quand on est habitué à une vingtaine de secondes, on peut monter, démonter. Donc c'est assez rapide. Je pense que ça va s'assouplir un peu. Il est assez raide, hein, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a plus qu'à ranger. C'est bien foutu. La seule modification, je pense que j'apporterai, c'est des leviers ambidextres. Voilà, c'est un petit peu plus pratique. Éventuellement voir après pour monter une optique. L'avantage, c'est qu'on peut facilement passer du 300 blackout au 223. On peut garder la même optique dessus. Voilà, il suffit qu'elle soit en plus compensée. Avec différents repères, on peut passer de l'un à l'autre sans faire beaucoup de changements. Donc voilà, à courte distance, ça peut le faire. Après, il faudra voir sur le terrain ce que ça donne réellement. Sinon, dans les deux cas, de toute façon, en changeant de canon, on peut aussi changer de garde-main et laisser les optiques dessus. Voilà. Donc c'est assez sympa, c'est original. Franchement, très satisfait. Il n'y a plus qu'à tester sur le terrain et voir ce que ça donne.